Les énergies de la nouvelle lune du 18 décembre 2017. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la nouvelle lune, nous allons refaire un petit topo. Qu'est-ce que la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre. Ainsi, les rayonnements du soleil vont parfaitement éclairer la face de la lune qui est face à lui et plonger l'autre face, celle que nous pouvons apercevoir de la terre, dans l'obscurité. Elle est donc invisible à nos yeux. La lune représente notre inconscient, notre part féminine, notre intuition, nos émotions, nos états d'âme, mais aussi notre passé antérieur. Elle est associée à la mer. Alors que le soleil représente notre principe vital, principe de vie, notre rayonnement, notre désir de créer, notre volonté, mais aussi notre personnalité, notre part masculine, ainsi que notre présent. Il est associé au père. Père et mère, ou soleil et lune, sont la représentation symbolique de nos parents intérieurs, et donc de ceux qui incarnent l'autorité, la discipline, le raisonnement. On peut donc dire qu'ils sont à eux deux nos comportements intérieurs empreints de conduite, de logique, mais aussi de conditionnement. Cette lune, d'un point de vue astrologique, se trouve donc conjointe au Soleil. Ainsi, lorsque ces deux luminaires sont conjoints l'un à l'autre, c'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin, une union de notre être intérieur à notre expression extérieure. Ainsi, lorsque la Lune transite sur le Soleil, elle va venir donner une impulsion au Soleil qui est une impulsion dans l'agir, lui donner le besoin et donc l'envie de bouger. Ainsi, pour ce mois-ci, les deux luminaires, Soleil et Lune, transitent dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de spiritualité, un signe de mouvement, de progression en spirale et vers le haut. Le Sagittaire est d'ailleurs représenté par un centaure qui tire une flèche vers le haut. Signe de feu et donc d'action, mais aussi signe mutable avec une faculté d'adaptation, le Sagittaire est sensible aux vibrations éthériques. C'est pour cela qu'il voit, afin de nous transmettre un message, d'apporter la lumière et la connaissance à tout un chacun. Le Sagittaire montre la voie et indique le chemin. Toujours en mouvement, il a besoin de bouger, mais aussi de voyager, soit par l'esprit, soit physiquement. Ainsi, Soleil et Lune vont se teinter des énergies du Sagittaire et vibrer d'une toute autre énergie, car en transitant la toute fin du signe du Sagittaire, ils vont pouvoir s'ouvrir à une notion empreinte de spiritualité et nous transmettre un message plus universel. Quel est donc ce message? Regardez où les luminaires Soleil-Lune transitent dans votre thème pour en connaître la teneur. La nouvelle lune a généralement comme symbolisme un nouveau départ. Il y a comme une action, une impulsion inconsciente et spontanée qui, au fil de sa croissance, continue jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Pourquoi cette impulsion est inconsciente? Parce que le réfléchissement de la Lune, lorsqu'elle nous parvient par le Soleil, lors de la nouvelle Lune, nous est invisible. C'est la face cachée de la Lune, celle qui est dans l'obscurité, et donc inconsciente. C'est la raison pour laquelle ce nouveau départ est avant tout un nouveau départ inconscient. Cette énergie de ce couple Soleil-Lune est souvent vécue avec une grande énergie, une grande vitalité. Parfois, on peut ressentir de l'impulsivité ou se sentir un peu plus émotif qu'à l'ordinaire. Cette absence de luminosité nous incite parfois à nous projeter sur les autres alors que tout vient de nous. Comme cette phase est très peu consciente, on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a comme du mouvement, comme une envie de sortir des sentiers battus. Et il y a quelque chose qui nous pousse vers un but, une réalisation, une décision,
qui nous pousse à l'action. Même si cela reste confus et que l'on ne sait pas encore ce que cette expression de soi a envie de nous dire, elle s'impose quand même et prend les rênes pour un temps de notre existence. Cette nouvelle lune nous incite donc à bouger à quel niveau? Regardez dans quelle maison se trouve le Sagittaire dans votre thème pour savoir dans quel domaine les choses s'apprêtent à bouger inconsciemment pour émerger vers quelque chose de plus spirituel. Placés ici, ces luminaires nous interpellent sur notre implication consciente et responsable du genre humain. Leur interrogation est: êtes-vous prêt à assumer ce rôle? Bien sûr, il va nous falloir intégrer et sonder les énergies du Sagittaire, retrouver ensemble notre idéal élevé et nos aspirations, mais surtout avoir le désir de s'élever tout en élevant les autres. Quel sens pouvons-nous donner à ce que l'on vit? Tout cela se traduit par des mouvements intérieurs qui sollicitent des événements extérieurs. Qu'est-ce qui est prêt à émerger à l'intérieur de nous et dont nous n'avons pas encore conscience, mais qui nous stimule déjà et nous pousse vers l'avant? Ne voyez-vous pas qu'en transitant dans ce troisième décan du Sagittaire, le couple Soleil-Lune parle à votre âme, sollicite ce que vous avez de plus enfoui et que soit vous n'osez pas mettre en lumière de peur du regard de l'autre, soit parce que vous n'avez pas confiance en vos capacités, soit parce que vous êtes rongé par les peurs ou les angoisses. Là, vous devrez écouter votre voix intérieure et vous faire confiance, mais surtout passer à l'action. Ce troisième décan du Sagittaire est régi par Saturne. Il y a donc ici une importante intellectualité qui peut vous permettre d'aller à l'essentiel et de synthétiser ce qui doit l'être. Ici, il faut transmettre son savoir, ses connaissances, pour aider ceux qui ont du mal, ceux qui peinent. Et cela peut se faire dans tous les domaines de votre vie. Élever son prochain tout autant que soi-même. Tel est le message qu'il faudra retenir pour cette nouvelle lune. De ce fait, comme le Sagittaire est en analogie avec la maison 9, maison du sens que l'on donne à sa vie, maison de la spiritualité et des grands voyages, cette nouvelle lune va d'abord nous demander de transcender ce que l'on vit dans le domaine où le couple Soleil-Lune se trouve dans votre thème, pour ensuite, de par nos expériences, guider autrui. Transcender veut dire dépasser le domaine de la connaissance rationnelle pour nous ouvrir à autre chose de plus subtil et de plus en adéquation avec le mouvement de la vie, mais surtout avec notre âme. Le message est clair. Nous devons élever nos ressentis vers notre but idéal, dans la maison où les luminaires se trouvent. Tel un alchimiste, il faut transformer et viser haut pour atteindre la quintessence de ce qu'il nous est possible d'obtenir. Qui va donc pour cette nouvelle lune se sentir pousser des ailes et tirer sa flèche vers un certain but? Tout le monde sera touché, mais aussi tous ceux qui ont des planètes en aspect dans le troisième décan du Sagittaire. Ce couple Soleil-Lune va aussi tout particulièrement solliciter les Sagittaires du troisième décan et par similitude va venir éclairer tous les troisièmes décans des autres signes de feu, dont le Bélier et le Lion. Par la Lune, il va solliciter aussi les Cancers du troisième décan. Ainsi, cette conjonction Soleil-Lune est conjointe à Saturne. C'est-à-dire que la volonté et l'intuition se sont alliées à la durée, à la persévérance, aux ambitions, aux responsabilités, tout en recherchant l'harmonie et un certain amour qui élève et transporte. Pareil à l'amour inconditionnel, puisque Vénus est aussi dans le signe des Sagittaires et qu'il est aussi conjoint aux luminaires. Ce sont donc des outils intérieurs précieux puisqu'ils vont nous aider à transcender le domaine où ils se trouvent. En bon aspect à Uranus,
Le couple Soleil-Lune, ou volonté et intuition, vont s'armer pour s'associer aux changements rapides, voire impulsifs, ce qui risque d'amener certaines transformations qui étaient jusque-là inconscientes. Un changement qui change de plan vibratoire. Entendons-nous bien là, parce que les luminaires ont amorcé cette transcendance dans le signe des Sagittaires, et qu'en Sagittaire, on élève les consciences. Ces changements sont positifs parce qu'ils vont dans le sens de votre âme. Alors écoutez-les et accompagnez le mouvement. Regardez donc dans votre thème quel domaine de votre vie Uranus transite pour voir ce qui prend le chemin du changement. Ainsi, selon où sont placés vos luminaires et Uranus dans votre thème, vous pourrez comprendre que les changements positifs vont vous ouvrir à plus d'abondance, mais une abondance plus spirituelle que matérielle. Car Uranus, dans le 3e décan des Béliers, ouvre la porte à plus d'énergie spirituelle, ce qui va nous permettre d'étendre notre champ d'action et notre expression créatrice. Uranus est encore dans le signe des Béliers et son action va toucher tous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, mais aussi les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous allez ainsi ressentir le souffle de l'expansion vous traversez. Il sera temps de vous ouvrir à toute modification. N'ayez pas peur de transmuter vos savoirs ou vos connaissances dans les domaines où le couple Soleil-Lune transite, car vous pourriez faire une belle avancée. Saturne transite toujours les Sagittaires et nous demande de continuer à faire face à nos responsabilités et de continuer à les assumer. Peut-être nous sentons-nous limités ou bloqués, mais parce que nous devons transcender là aussi le domaine où Saturne transite dans votre thème. Soyez responsable, faites ce que vous avez à faire. Prenez votre mal en patience et redéfinissez-vous dans ce domaine pour que Saturne ne soit pas trop dur avec vous. Il y a besoin de profondeur ici, alors n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de vous et à donner du poids à vos choix, à vos décisions, à vos actions ou relations, tout en utilisant vos intuitions. Saturne est aussi en bon aspect à Uranus, ce qui va vous donner les moyens de réaliser vos projets en rapport avec la société. Son action va toucher tous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Il y a un aspect créatif entre Saturne et Neptune. Il va donc falloir travailler sur notre relation au temps, à l'autorité, mais aussi à nos responsabilités. Saturne parle aussi de notre karma, celui que l'on a choisi de liquider, et associé à Neptune, on va pouvoir compter sur une certaine dissolution en rapport avec la maison qu'il transite. Ainsi, là où Neptune transite dans votre thème, montre l'endroit où vous allez pouvoir vous réaliser. Mais pour cela, vous allez devoir passer à l'action car une dissonance Jupiter-Saturne crée de l'inconfort et vous pousse à agir. Vous pouvez compter sur les énergies de Jupiter et de Mars en conjonction qui ont une influence énergétique et constructive et qui vous aideront à passer à l'action d'un point de vue professionnel, démarche administrative ou affectif, en fait, dans les domaines où ils transitent. Car, depuis le 11 octobre que Jupiter transite le signe des Scorpions, Jupiter nous pousse un peu plus chaque jour à délester le trop-plein, à modifier ce qui n'a plus lieu d'être. Il nous invite donc à continuer à sonder notre être intérieur à la recherche de ce qui nous limite et dans les domaines de votre thème où il transite. Et même s'il existe une dissonance Jupiter-Saturne et qu'il semble y avoir un décalage entre notre enthousiasme pour nos projets et l'exigence du temps, ce qui peut nous frustrer quelque peu et nous démotiver, gardons en tête que ce n'est qu'une question de temps. Ne perdons pas espoir et continuons à maintenir la vision haute. Ayez confiance en vous et en vos actions, mais ne développez pas une confiance exagérée, car en dissonance au nord, Jupiter pourrait saper votre morale et entraîner des problèmes légaux dans ce que vous avez entrepris.
Pluton continue d'agir doucement mais en profondeur. Il est infatigable. Il se trouve dans le 2e décan des Capricornes. Il est capable de mener des entreprises d'envergure dans le domaine où il transite dans votre thème. Il y est question de discernement et de méthode. Là où il agit avec force. Il purifie ce domaine en cédant des énergies d'expansion de Jupiter, de la force de Mars, de la transformation d'Uranus. Et associé à ses propres énergies, Pluton détruit pour reconstruire sur de bonnes bases et plus en adéquation avec votre être intérieur. Ne forcez rien, ne retenez rien, laissez Pluton vous remettre en cause et en question et accompagnez le changement. Cela fera moins mal que s'il devait forcer le passage. Un autre aspect créatif, Mars-Pluton, va nous permettre de trouver en nous les ressources nécessaires après la dissolution de tout ce qui ne nous convient plus, d'un aspect de nous plus enclin à la créativité, une expression de soi plus authentique et plus lumineuse, plus en adéquation avec les choix de notre âme. En conclusion, pour cette nouvelle lune, profitez des émotions qui vont ressortir lors de la pleine lune du 4 décembre, car elles sont vos messagères sur ce qui ne convient plus dans votre vie. Nettoyez, purifiez, débarrassez-vous de tout ce qui n'est plus aligné avec votre contrat d'âme, afin que pour la nouvelle lune du 18 décembre, vous puissiez suivre le mouvement, transcender vos émotions et suivre l'élan de votre cœur qui vous amène vers quelque chose de plus en adéquation avec qui vous êtes. Soyez donc prêts à amorcer le changement en vue d'un nouveau départ. Transcendez votre savoir, vos prises de conscience. Apprenez à communiquer différemment, mais surtout, transmettez ce que vous savez. Ne gardez rien pour vous. Aidez de votre mieux autour de vous. C'est cela l'entraide humanitaire. Un partage égalitaire et visionnaire d'un monde nouveau vers un homme nouveau. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.